On va revenir à ce qui se passe en France, si vous le voulez bien, Yvan Rioufol, avec cette autre polémique déclenchée par Jean-Luc Mélenchon, cette fois, qui appelle les étudiants à s'en soumettre et à brandir des drapeaux palestiniens partout où c'est possible demain. Vous n'avez pas vu la lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur, ou du ministre? Alors il dit que, comme l'université est laïque, il ne faut pas parler de Gaza. C'est un abus de pouvoir. Et deuxièmement, quand nous sommes à l'université, on parle d'adultes, majeurs, citoyens. Donc les majeurs citoyens, ils s'habillent comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent, et ils parlent de ce qu'ils veulent, parce qu'on est dans un pays libre. Alors moi je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Et oui, je demande à la jeunesse étudiante de s'en soumettre, de ne pas accepter cet interdit. S'en soumettre et brandir des drapeaux palestiniens demain, voilà ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Et la réponse tout de suite de François Hollande, l'ancien président qui était l'invité de TF1 ce matin. Les seuls drapeaux qu'on doit porter dans des lieux publics, ce sont les drapeaux français. Le reste, c'est une propagande qui n'a pas sa place dans des lieux publics. Il peut avoir sa place dans la rue, il y a le droit à la manifestation, le droit d'exprimer un soutien à telle ou telle cause. Et la cause palestinienne, c'est une cause qui est très ancienne. Vous désapprouvez? Mais je désapprouve qu'on fasse usage d'autres drapeaux que le drapeau français dans des lieux publics. Voilà, François Hollande, en réaction à Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, on est dans du cynisme absolu. C'est-à-dire que le 7 octobre a révélé la tentation génocidaire de cet islam, de cet islamisme, de cet islam fasciste, mais le 8 octobre a révélé ce qu'est aujourd'hui la grave fracture identitaire au cœur de la France elle-même, qui est perméable à cette idéologie-là. Et quand j'entendais Olivier d'Artigol dire, dans le fond, qu'on pouvait chercher une sorte d'apaisement à travers la paix face à cette idéologie-là, ce n'est pas audible. Ce serait comme si l'on avait... Et d'ailleurs, l'histoire le montre, que quand vous cherchez l'apaisement face au nazisme, ce qui avait été la politique de Chamberlain notamment, vous facilitez naturellement l'implantation et l'expansion du nazisme. De la même manière, pour le nazi-islamisme. Et donc, ce que cela révèle aujourd'hui, cette déclaration de Mélenchon, de dire qu'il demande aux étudiants de brandir des drapeaux palestiniens, il demande aux étudiants, dans le fond, d'alimenter l'intifada qui a été créée par ces Palestiniens en arborant ces drapeaux-là. Donc d'alimenter une guerre civile, donc d'alimenter un affrontement entre le monde libre et le monde islamique. Mélenchon a choisi le monde islamique pour des questions électorales. Je ne fais pas le procès à Mélenchon, ni même à De Villepin d'être des antisémites, je n'en sais rien, mais en tout cas, il flatte à travers ces positions-là toute une opinion antisémite qui est une opinion qui est majoritairement musulmane. Et c'est aussi ceci qu'il faut dire, c'est-à-dire que la nouvelle société, la France de demain, celle qui est aujourd'hui sacralisée par Emmanuel Macron et par tous les progressistes, qui voient dans la diversité ce qui pourrait sauver la France, est une France qui est perméable à cet antisémitisme coranique. Et cet antisémitisme coranique nous déteste à tel point qu'il veut, en tout cas, s'agissant des Israéliens qui en payent le prix, qu'ils veulent les supprimer, les éradiquer de la terre. Donc il faut quand même bien comprendre que le combat est tout à fait déséquilibré et qu'on ne peut pas simplement parler d'apaisement, mais qu'il faut naturellement briser cette idéologie totalitaire. Et Olivier d'Artigol, Raphaël Glucksmann, député européen de gauche, dit: le but des Insoumis depuis quelques jours, ce n'est pas qu'on parle de la situation en Palestine, c'est qu'on parle d'eux. On est là-dedans. Oui, Glucksmann, sur son week-end, et d'autres à gauche ont bien évidemment caractérisé la stratégie, on le sait depuis longtemps, de Jean-Luc Mélenchon, qui est une qualification au second tour de la prochaine élection présidentielle, en faisant un choix qu'il assume d'ailleurs, avec une cible électorale. Non, mais là, le fait de déclarer ça aujourd'hui, en disant en allant chercher un électorat ethno-religieux, et donc en essayant d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien pour un but électoraliste. Nous le savons, on en fait la description assez régulièrement. Ça, c'est une réalité. Reste qu'il y a au sein de la gauche française des personnes qui ne disent pas ça, qui contestent ça. Dans les universités à Sciences Po, il n'y a pas que des gens issus de l'immigration qui brandissent ces drapeaux. Non, alors vous savez, ça a été dit, c'est quand même une minorité. Pourquoi est-ce qu'ils s'accrochent à ça? C'est une minorité agissante. C'est ce que nous disait d'ailleurs Sébastien Spitzer tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est un calcul électoral qui lui a rapporté par le passé.
Et donc, il pense que si nous sommes dans la même situation politique, dans le même climat idéologique national, le pari qu'il fait, malheureusement, avec cynisme, oui, est un pari qui peut être gagnant. Jean-Luc Mélenchon n'est pas mort politiquement. Il a fait 22% aux dernières élections présidentielles. Il peut très bien, sur ce créneau-là, aller chercher une qualification de second tour. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ça et qu'on peut très bien porter un drapeau palestinien sur une manifestation parce que la cause palestinienne est noble, à condition d'avoir de l'autre main une photo des otages qu'on colle à un mur. Merci Olivier d'Artigol, merci Yvan Rioufol, c'est déjà fini. On reviendra évidemment toute la journée dans nos différentes éditions sur ces commémorations et sur ces hommages en cette journée du 7 octobre. Et on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Demain entre 13h et 14h, vous retrouverez Céline Giraud sur Europe 1. Et ce soir, notez qu'à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Elisabeth Assayag reçoit Sandrine Planchon, directrice de l'association Ruban Rose, ce soir dans La France Bouge, que vous écoutez du lundi au jeudi de 21h à 22h sur Europe 1.